On y va. Donc c'est l'histoire d'Isabelle la criminelle. Isabelle la criminelle nous fait penser à Isabelle la catholique. Voilà. D'autant que Isabelle la criminelle, c'est une histoire qui se déroule au XXe siècle, exactement en 2000, de 2000 à 2000, jusqu'à nos jours. Voilà, donc de 2000 à 2016 et de 2016 à maintenant. Ah, il y a un petit problème technique. Bon, c'est pas grave. Donc la deuxième caméra ne fonctionne pas. Bon, bref. Alors, donc Isabelle la criminelle, c'est l'histoire d'un crime qui a été dont les preuves ont été fabriquées et d'un crime donc pour la victime dont les preuves ont été supprimées. Alors, peut-on faire ça aujourd'hui, depuis toujours? Oui, en effet, vous avez dans l'histoire de la justice de nombreuses affaires dont on dirait qu'elles étaient, dont on a dit qu'elles étaient des erreurs judiciaires. Il n'y a pas, je vous l'affirme, il n'y a pas d'erreur judiciaire. Car on ne peut pas imaginer que la justice n'est pas au courant des moindres faits et gestes de celles qu'elle poursuit ou de celles qu'elle protège. Voilà. Donc il n'y a jamais eu dans l'histoire de la justice et dans l'histoire politique d'erreur judiciaire. En revanche, des personnes ont été condamnées à mort et décapitées, des personnes ont été emprisonnées alors qu'elles étaient totalement innocentes et parfois qu'elles n'avaient même rien à voir, de près ou de loin, avec le crime en question. En ce qui concerne notre histoire, Isabelle la criminelle, je précise d'abord que toute coïncidence entre des faits réels et l'histoire serait purement fortuite, et bien évidemment. Mais nous savons aujourd'hui que toute histoire fortuite, romancée, est basée sur des faits réels. Donc je précise, pour ne pas être censuré, que toute coïncidence avec la réalité ou des faits se rapprochant de la réalité serait purement fortuite. Donc l'histoire d'Isabelle la criminelle, c'est l'histoire d'une femme prénommée Isabelle qui, ne supportant pas, alors d'abord qui a massacré son propre mari et tenté de le tuer. L'autre chose, c'est que elle a été évidemment conseillée dans les derniers instants par des mouvements féministes. C'est indéniable parce que pour camoufler des preuves de cette façon-là, il faut être aguerri au stratagème qui permet de le faire. Voilà. Donc c'est un premier épisode et le deuxième épisode aura lieu plus tard, mais je trouvais que l'opéra Notre-Dame de Paris, la comédie
Alors, Isabelle la criminelle n'était pas n'était pas du tout une bohémienne, du tout, mais justement, c'est pour passer à la... excusez-moi, j'ai pas le niveau technique de Bolloré, qui subit quand même quelques revers, et bien heureusement. Donc je n'ai pas... je n'ai pas le niveau technique du tout de Bolloré, non. Alors attendez. Merde. Ça tient pas. Ça tient pas, malheureusement. Bah oui, c'est merdique. Donc je n'ai... Désolé, hein, c'est un bout d'essai, hein, on le refera, mais je le passerai sur Internet quand même. Donc Isabelle la criminelle n'est pas une bohémienne, contrairement à Esmeralda, et son histoire ne ressemble pas à Esmeralda. Voilà. C'est une femme qui a voulu, on pourrait dire, péter plus haut qu'elle, qu'une partie de son corps. Son mari l'a propulsée, l'a aidée, elle était aide-soignante, il l'a valorisée en permanence. Je vous passe les détails concernant la sexualité qui était quand même... Elle n'était pas privée de sexualité et même de plaisir profond. Mais plus elle avait du plaisir, plus elle martyrisait son mari. Voilà. Je précise ici que la violence n'a rien à voir avec la force physique. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Hein. Lorsque vous avez des femmes qui sont persécutées, nous avons l'exemple de l'Iran. En Iran, un régime maltraite les femmes, mais maltraite aussi les hommes, ne l'oublions pas. Là, la force est bien entendu défavorable aux femmes et aux hommes qui veulent la liberté. Bon, en France, nous avons quand même des protections, notamment depuis quelques années, pour des protections juridiques, un système qui protège les femmes. Voilà. Donc je ne dirais pas que les femmes sont dans un cocon, mais les femmes bénéficient d'une protection dont maintenant on ne remettra plus en question. En revanche, les hommes subissent la violence des femmes. Je vous rappelle qu'un homme qui n'est pas violent n'aura pas le dessus sur une femme qui l'est. Et inversement, une femme qui n'est pas violente n'aura pas le dessus sur un homme qui l'est. Toute proportion gardée. Donc Isabelle la criminelle avait raconté au moment de la rencontre entre son futur mari et elle qu'elle avait subi un viol aux urgences de Saint-Étienne psychiatrique. Elle en avait d'ailleurs la trace au niveau du sein, puisqu'elle avait été reçu un coup de couteau, léger mais quand même menaçant. Donc c'est un traumatisme terrible puisqu'elle avait subi un viol avec arme blanche. Donc le mari le mari avait conscience de ça et prenait bien soin de son épouse. Elle prenait d'autre part des antidépresseurs pour calmer son stress et déjà son agressivité latente. Voilà. Le docteur Raffetin, tous les noms sont inventés évidemment. Le docteur Raffetin de Paris, qui était le même psychiatre, malheureusement il n'aurait pas dû recevoir Isabelle la criminelle. Le docteur Raffetin de Paris, 16e, avait reçu Isabelle la criminelle et avait constaté certainement, puisque
le mari n'était pas dans le secret qu'elle avait besoin d'antidépresseurs. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle prend ses antidépresseurs et devient calme, comme un agneau, douce et tendre, jusqu'au jour où le premier enfant arrive au monde. Et avant même qu'il soit né, elle décide d'arrêter ses antidépresseurs. Oh! La catastrophe! La catastrophe, elle devient agressive, violente, et lors d'une dispute, elle retourne même un couteau contre elle. Le mari est obligé d'appeler la police et les pompiers. À ce moment-là, la police interroge le mari et lui demande si madame n'est pas en train de maltraiter les enfants de manière générale. Le mari, protégeant son épouse, dit non. En réalité, elle ne maltraitait pas mon fils, le fils, mais par la suite, elle va insulter les enfants que nous allons avoir, enfin que le mari et elle va avoir. Elle va les insulter, les traiter plus bas que terre, et même le mari sera obligé d'empêcher Isabelle, la criminelle, d'étouffer son propre fils avec des oreillers parce que le pauvre ne pouvait pas dormir, tellement il était terrorisé par sa maman. Donc nous sommes en 2003, 2004, 2005, 2006. Et 2005 naît un deuxième enfant. 2002 naît notre premier enfant. En 2005 naît notre deuxième enfant. Le 7 septembre 2002 naît notre premier enfant. Le 3 juin 2005 naît notre deuxième enfant. Le papa aime ses enfants. C'est même la prunelle de ses yeux. Et Isabelle, la criminelle, pour des raisons obscures, jusqu'ici, en tout cas, que je ne décrirai pas pour l'instant, se met à éloigner la famille du père, des enfants, à éloigner tous ses amis, en disant du mal, disant qu'ils l'ont agressé, en disant que et patati et patata, voilà. Donc le mari se retrouve seul, c'est le cas typique d'une situation pervers narcissique, latente, mais en tout cas, le mari se retrouve seul avec quelqu'un de violent ou de façon latente, persécutante en tout cas, maltraitante, oralement. Je me souviens de la maîtresse d'école de mon premier enfant, et je n'oublie pas mon deuxième fils, car ils sont à égalité au niveau des qualités. Ils ont des qualités différentes, mais ils ont de grandes qualités tous les deux. La maîtresse d'école dit de mon premier fils, le plus grand, qui aujourd'hui a 20 ans, elle dit « Ne gâchez pas son intelligence, parce qu'il est en avance sur les autres enfants. » Effectivement, le petit Nicolas parlait comme un adulte. Son vocabulaire était riche, faisait des phrases complexes, dès l'âge de 6 ans. Et même avant, dès l'âge de 5 ans, il parlait comme un adulte peut s'exprimer. Dans le couple, vous avez une femme, donc la maman, qui ne dit pas un mot, et un papa qui s'exprime beaucoup. Une communication venant uniquement du papa, la maman refusant toute communication. Voilà. Donc ça c'est le premier épisode, je ne vais pas m'attarder plus longtemps étant donné que ça sera difficile de télécharger la vidéo. Deuxième épisode très bientôt.